Bonjour, on va apprendre comment mesurer le segment QT. Sur un tracé de CG enregistré avec une vitesse de défilement de 25 mm par seconde et avec une amplification de 10 mm par 1 mV, le segment QT on le mesure préférentiellement sur la dérivation D2 ou V5. Ici j'ai choisi un QRS de la dérivation D2. On trace notre ligne isoélectrique, puis on marque le début du QRS et on trace la tangente à la branche descendante de l'onde T. Le segment QT, c'est l'intervalle entre l'intersection du début du QRS jusqu'à l'intersection de la tangente à la branche descendante de l'onde T avec la ligne isoélectrique. Ici, nous avons un QT mesuré à 400 millisecondes. On doit le rapporter à la durée du RR. Donc, on va mesurer l'intervalle RR. L'intervalle RR, c'est l'intersection de la ligne isoélectrique avec les lignes qui passent par les deux pics des QRS, de deux QRS qui se suivent. Ici, notre intervalle RR est de 1 seconde, 1,2 secondes. Et pour mesurer le QT corrigé en millisecondes, bien sûr, il faut qu'on ait des QRS fins de moins de 120 millisecondes, deux formules où l'intervalle RR doit être en secondes et le QT mesuré en millisecondes. Donc, si on a une fréquence entre 60 et 100 battements par minute, on va utiliser la formule de Bazet qui va calculer le QT corrigé en divisant le QT mesuré par la racine du RR. Sinon, si la fréquence est moins rapide ou plus rapide, on va utiliser la formule de Frédéricia qui va diviser le QT mesuré par la racine cubique de RR. Pour notre patient, puisque la fréquence cardiaque est à 50 battements par minute, on a utilisé la deuxième formule et nous avons un QT corrigé de 376 millisecondes. Donc, pour dire qu'un QT allongé, il faut qu'on ait un QT corrigé de plus de 440 millisecondes chez l'homme et de plus de 460 millisecondes chez la femme. Pour dire que le QT est court, il faut qu'on ait un QT de moins de 350 millisecondes. Je vous remercie pour votre attention.